Les amis, c'est vraiment gâté. Ce qui se prépare, vous n'allez pas croire. Écoutez ça. Bao. Mais nous, on dit que nous, là, c'est Gbagbo, nous, on veut. La population de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, c'est Gbagbo, eux, veulent. Mais ça vous fait mal, parce que votre Ouattara, là, personne ne l'aime et on la vomit. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire par les armes, quelqu'un qui a tué les gens en Côte d'Ivoire, qui a tout les gens depuis 2002. Quelqu'un qui s'est assis en face comme un lâche qu'il est, et il a lancé mot d'ordre en 2000 pour dire c'est pas de sortir dans les rues. Lui, il a quelle crédibilité? Lui, il a quelle crédibilité? C'est un mouilleur, c'est un pisseur. Et moi, je le dis, c'est un mouilleur, c'est un pisseur. Il n'a jamais rien créé dans le jeu politique ivoirien, à part envoyer les armes. Avant, on ne connaissait pas la politique des armes. Avant, là, on ne connaissait pas la politique des armes. Avant, là, tout ce que nous on connaissait, là, c'était les débats contradictoires. La contradiction. Raison pour laquelle, quand on fait les vidéos, là, nous, on ne vous bloque pas. Vous venez dans les commentaires, vous racontez tout ce que vous pouvez, vous déversez votre venin. Mais nous, on n'est pas contre ça parce que nous, on adore la contradiction. Mais vous n'aimez pas la contradiction. Là où on parle de contradiction, vous parlez de violence. Là où on parle de contradiction, vous parlez de tuerie, vous parlez de meurtre, vous parlez de génocide. Voici la différence entre vous et nous. Nous, la politique conventionnelle, là, nous, on sait la faire. De la manière dont on fait la politique, là, nous, on sait la faire. Mais est-ce que vous savez faire la politique? Est-ce que vous savez faire la politique? Vous ne savez pas faire la politique, nous, on est désolé. Donc, vous êtes des individus peu orthodoxes. Voilà, vous ne représentez rien dans le jeu politique ivoirien. Mais c'est pour vous dire, chers camarades, restez sereins. Ce pouvoir-là, il ne va pas s'asseoir dans le fauteuil. C'est nous, on vous le dit. Le fauteuil, là, il ne va pas s'asseoir dans le fauteuil. C'est nous, on vous le dit. Vous avez vu, il est parti en France, non? Il allait derrière son maître. Comme un chien qui est en train de ronger son os. Il allait derrière son maître pour aller négocier sa reddition. C'est comme ça. Parce que où il est là, il a tout donné aux Occidentaux. Pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo? On n'a pas besoin de parler de ça. Tout le monde sait pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout nos... ça fait mal, hein. Ça veut dire que tous nos ressources en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout est bradé au blanc. Tout est bradé à la France. Le véritable problème même là, si c'est moi seul en tant que combattant là, le véritable problème là, on ne va même pas se pencher sur les gens du RDR. Parce que ce sont des marionnettes. Eux là, ce sont des instruments, ce sont des pions que l'oligarchie occidentale utilise pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire. Donc le véritable combat même là, c'est contre l'impérialiste. Le véritable combat, c'est contre la France-Afrique. Le véritable combat, c'est celui de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, on a besoin d'un nationaliste. Parce que celui qui est nationaliste, là, lui parle souveraineté. Lui qui est nationaliste, là, lui parle souveraineté. Donc, c'est pourquoi nous, on demande un nationaliste à la tête de notre pays. Parce que quand on aura ce genre de personnes-là, la Côte d'Ivoire sera toujours aux mains des Occidentaux. Et voici pourquoi ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo, pour mettre un nègre de maison, un nègre de salon. Et on construit un pont, deux ponts, on dit non, le gars a travaillé. Mais ils ont chié dans votre tête là. Un pont, deux ponts, on dit il a travaillé. Mais les ponts qu'ils ont construits à Abidjan là, les ponts qu'ils ont construits, les routes qu'ils ont construites sur partout en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas mis péage là-dessus. Il n'y a pas péage là-dessus. Autoroute des Grands Bassam, tu passes dessus, tu peux pas aller. Tu peux pas aller. Tout ça, c'est quand tu es dans les berlines. Imagine quand tu es dans les groupes, tu es dans les remorques ou bien dans les cars, tu payes combien? Mais tout ça là, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et pourquoi on a endetté à plus de 42 000 milliards? Quelqu'un qu'on nous a dit hier que lui, il a relevé l'économie du Japon. On nous a dit que lui, là, c'est lui qui a relevé l'économie du Japon. Mais l'année passée, il allait prendre crédit au Japon. Samurai Bond, là, il allait prendre ça au Japon. Donc l'homme qui a relevé l'économie du Japon, il est finalement allé prendre crédit au Japon. C'est pourquoi on l'a baptisé Adozaki Credimoto. C'est pourquoi on l'a baptisé Adozaki Credimoto. Papa n'a crédit. Tout est crédit en Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur le petit Burkina Faso qui est là. Prenez exemple sur le Burkina Faso que vous insultez chaque jour ici là. Vous dites les Burkinabés sont pauvres là. Vous dites les Burkinabés sont ceci, sont cela là. Mais prenez exemple sur eux. Aujourd'hui le Burkina Faso là, ils sont en train de travailler sous fonds propres. Ils ont de l'or. Nous on a de l'or, ils ont de l'or, mais ils ont des réserves d'or. Nous nos réserves d'or sont où? Tout est à la Banque de France. Pourquoi nous on n'a pas de réserves d'or? On a le gaz, on a le pétrole bleu là à Jacquesville. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est autant pauvre? C'est quelle ressource que nous on n'a pas? On est le premier producteur mondial du cacao. Aujourd'hui le cacao est payé à combien? À soit disant 2800 à cause des élections. Mais regardez dans la sous-région comment on paye le cacao. Regardez au Cameroun comment on paye le cacao. Regardez à côté de nos voisins les Burkinabés comment on paye le cacao. Mais soyons sérieux. La plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est moi qui le dis. Faites capturer, puis on envoie ça à la PSCC. Il dit la plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est moi qui ai dit ça. Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu? Aujourd'hui,
Ceux qui subissent le plus même, ce sont nos frères, les soi-disant Djoula. C'est eux qui subissent le plus. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que des gens qui vivent dans des conditions calamiteuses, qui vivent dans les conditions les plus précaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas décider de vivre dans les endroits convenables. C'est-à-dire selon nos moyens. C'est selon nos moyens qu'on vit quelque part, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Mais vous savez de vous à moi que dans la plupart des quartiers précaires en Côte d'Ivoire, à 70%, ce sont les Djoula qui habitent dans les quartiers précaires. C'est les Djoula qui habitent dans les quartiers précaires. On casse vos quartiers précaires là, on les casse. Boribana est rentré dans la lagune. Ils ont cassé tous les endroits en Côte d'Ivoire. Mais ça ne vous a pas servi de leçon. Ça ne vous a pas servi de leçon. Parce que tellement que vous êtes ivre de la haine et de la jalousie envers le président Laurent Gbagbo là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, malgré que vous souffrez, malgré que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes dans l'agonie totale, vous préférez défendre l'indéfendable. Vous préférez défendre l'indéfendable. C'est sous Alassane Ouattara, on a vu qu'on peut casser mosquée et puis ça ne va pas aller quelque part. C'est sur Alassane Ouattara, on a vu ça. Qu'on peut casser, on peut démolir mosquée sur Alassane Ouattara et puis ça ne va pas quelque part. Ça, c'est nos frères du Nord là, nos frères du Djoula là, c'est eux qu'on fait ça. On casse mosquée. Mosquée, ils ont bon mosquée ici, des fois. Et puis c'est pas allé quelque part, ça n'a même pas fait bruit. Mais imaginez-vous, en 2010, imaginez-vous, en 2011, si on cassait mosquée en 2011, ou bien cassait mosquée en 2009, si Gbagbo a cassé mosquée, imaginez ce que les gens allaient venir raconter ici. Au-delà, vous êtes endoctrinés. Tellement vous êtes mouillé au cou là, vous ne pouvez pas parler. Votre bouche est cousue. Mais vous n'avez rien vu encore, ça va vous parler. Vous n'avez rien encore vu, ça va vous parler. Vous pensez que ça dit que c'est vous là. Ça dit que vous pensez que vous là, ça dit que parce que lui il est au pouvoir là, on dit que vous, votre ethnie là, vous êtes au pouvoir là. Pour vous là, c'est suffisant. Vous n'avez rien compris encore. La politique sociale là, ça profite à qui? En tout cas, ça profite à tout le monde sauf à vous. Ça profite à tout le monde sauf à vous. On casse vos magasins aujourd'hui pour donner ça aux Libanais. Vos magasins là, on met feu dedans et puis on donne ça aux Libanais, puis ça ne va pas quelque part. Et puis parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui banne, qui peut parler. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et vous êtes dedans, vous n'osez pas parler. Les plus courageux parmi vous là, qui ont pu parler là, aujourd'hui sont en exil. Je veux parler du président Soro Guillaume. Eux sont en exil aujourd'hui. Mais vous là, vous faites quoi? Vous êtes des éternels suivistes. Vous êtes des éternels moutons. Moutons, vous êtes moutons, vous resterez. Restez là, vous pensez c'est ça la politique. Nous là, nous on s'en fout. Nous, ça fait 15 ans qu'on est dans l'opposition. 15 ans qu'on est dans l'opposition. PDCI, mais on ne parle pas même. Depuis 99, ils sont dans l'opposition. Donc, il n'y a pas plus rodé que. Il n'y a pas plus rodé que PPHCI. Mais vous, là, est-ce que vous pensez à demain? Quand le pouvoir va quitter dans vos mains, là, est-ce que vous pensez à demain? Mais quand le président Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui est revanchard. Comme le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est mayamine. C'est quelqu'un qui est clément. Voilà, donc je ne pense pas que quand le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en janvier, là, je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo va faire une chasse aux sorcières. Je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo va se pencher sur la question de nos frères Djoula. Non, le président Gbagbo n'est pas comme ça. Mais votre président là, il n'a pas encore pris fonction. Hein. C'est lui qui fait sortir communiqué pour dire que tous ceux qui ont été responsables des troubles pendant les échéances électorales là, hein, pendant les échéances électorales, tous ceux qui étaient responsables des troubles là, eux tous seront traqués, ils seront mis en prison. Et ils ont commencé à les traquer. Allez-y à la MACA aujourd'hui. La MACA qui est censée contenir 2000 détenus. Aujourd'hui, la MACA a plus de 17 000 détenus. Et dans les 17 000 là, il y a au moins 3500 prisonniers politiques dedans. Ça, c'est la MACA seulement. Sans compter les autres prisons. Sans compter les autres prisons. La Côte d'Ivoire est le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest ici où il y a plus de prisons que d'universités. 33 prisons en Côte d'Ivoire. Il y a combien d'universités? Nous on parle, vous avez parlé. Nous on parle, vous avez parlé. Bande d'ignards. Bande de cafards politiques. Vous pouvez parler à nous, vous pouvez causer à nous. Aujourd'hui là, vous allez subir ça. Nous on est déjà vaccinés. On est business des voitures là. On faisait business des voitures. Non, voiture, c'est-à-dire moins de 5 ans, ça rentrait. Il est venu s'asseoir là. Ils ont voté là, on dit moins de 5 ans, il ne rentre plus. Mais quel est le business des voitures en Côte d'Ivoire ici? C'est vous qui êtes dans le business des voitures. Mais ils ont fait ça exprès pour donner le business aux Libanais. Aujourd'hui, quand tu vas sur tous les parcs auto qui sont sur le boulevard Félix Fobani, là, tous les parcs auto là, c'est pour les Libanais. Vos propres magasins dans les marchés, on casse et puis on donne ça aux Libanais, puis ça ne va pas quelque part. Et puis c'est vous qui allez venir dans les commentaires, ado à vivre, ado à vie, ado à vivre. Vous n'avez rien compris encore de la politique.
ceux-là, ils sont en train de se foutre de vous. Mais ils savent que vous êtes des gens, vous n'êtes pas réfléchis. Voilà, ils savent que vous n'êtes pas réfléchis, vous êtes des moutons. C'est pourquoi si c'est Bakongo pourrait dire qu'on est mouton, oui, bête, vous êtes content, vous êtes des moutons. Mais c'est des moutons ceux qui ne réfléchissent pas. Moi, je préfère qu'on me dise que je suis chien. Je préfère être un chien, parce qu'un chien, au moins, il réfléchit. Qu'on me dise que je sois mouton. Vous comprenez? Donc, chaque camarade, aujourd'hui là, les gens peuvent venir vous dire que Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Posez-leur une seule question. Demandez-leur. Autant de Gbagbo là, n'ont qu'à citer le nom d'une seule personne qui a été mise en prison à cause de ses convictions politiques. Demandez-leur, n'ont qu'à vous citer un seul nom. Nous, autant de Ouattara, on peut citer 50 noms, on peut citer 100 noms. Mais dites-leur, autant de Gbagbo là, n'ont qu'à citer un seul nom d'un seul individu qui a été mis en prison à cause de ses opinions politiques. Ils vont te citer quel nom? Ils vont te citer quel nom? Et moi, je le dis toujours, je dis, autant de Gbagbo, un jeudi, moi, je partais prendre le journal de mon papa, c'est pas ça. 2009 ou bien 2008 ou bien 2010. Le journal là, on appelle ça le nouveau repère. Le repère, pardon. C'était comment dire même, une filiale du journal Le Nouveau Réveil du PDCIRDA. Mais lui sortait uniquement que les jeudis, le repère. Et le jour allait prendre le journal là, c'était titré, en titre quand ils avaient mis la photo de Gbagbo. Et ils ont mis la photo de Boumbo Abré personnel. De tous ses collaborateurs, ils ont mis la photo pour tout. Et puis ils ont titré Ali Baba et les 40 voleurs. Ils ont titré Ali Baba et les 40 voleurs. Mais ça allait où? Ça allait où? C'est Niamantel là, ils l'ont interpellé effectivement. Il a été interpellé, ils l'ont auditionné et le même jour il est sorti. Il n'a pas fait une nuit en prison. Je me rappelle trop bien de l'histoire. Il n'a pas fait une seule nuit en prison. Parce que Gbagbo a respecté la liberté d'expression. Il a respecté la liberté au niveau de la communication des journalistes. Il a respecté ça. Mais aujourd'hui là, il y a un journal en Côte d'Ivoire qui banne pour mettre photo de Ouattara au milieu. Ils vont mettre photo de Bakongo. Ils vont mettre photo de Mamadou Toué. Ils vont mettre photo de qui même? De Adjoumani. Ils vont mettre photo de Patrick Hachi. Eux tous vont mettre en topi. Ils vont titrer Ali Baba et les 40 voleurs. Il y a un journaliste qui banne en Côte d'Ivoire pour faire ça aujourd'hui. Il fait ça à 8h, à 10h, il est à la Maca. Avant même d'arriver à la Maca, il va faire un tour à Sebroko. Vous voyez ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire? Vous avez créé un climat de terreur. Vous avez créé un climat de peur. Qu'il faut aujourd'hui que les Ivoiriens ont peur de parler. Dans leur propre pays, ils ont peur de s'exprimer. Mais ce n'est pas la bouche de tout le monde que vous allez museler. Ce n'est pas la bouche de tout le monde que vous allez coudre, que vous allez fermer. Sinon, on a décidé de prendre la parole là. Ce n'est pas pour reculer. Et moi, je le dis toujours, je vous donne un exercice. Je vous ai donné un exercice. Et chaque jour, je vous donne un exercice. Cherchez-moi et puis trouvez-moi. Ben, aujourd'hui là, moi, j'ai mis au défi la PLCC. J'ai dit cherchez-moi et puis trouvez-moi. Ça fait des semaines que vous me cherchez. Mais est-ce que vous pouvez me trouver? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a déjà dit, chacun a sa PLCC, les gars. Aujourd'hui là, nous tous là, on va lever la voix et puis on va parler. Si vous voulez nous prendre là, vous allez venir, vous allez nous prendre. Vous comprenez? Si vous voulez nous prendre là, vous allez venir, vous allez nous prendre. Et c'est la même chose qui a été dit sur Dom Piku. Le père Dom Piku, quand il a commencé à faire son discours, les gens commençaient à raconter, oh, le vieux est parti en exil, il a fui, nanani, nanana. Ils sont allés le prendre en résidence, dans la maison à Benjerville. Maintenant ils ont honte, mais ils ne peuvent plus dire maintenant que c'est à Benjerville l'ont pris. Alors qu'on sait que c'est à Benjerville l'ont pris. Mais ayez le courage de Dieu aujourd'hui que vous êtes trompés. Que le monsieur là, c'est un garçon, il s'est assis sur la terre de ses ancêtres et à Abidjan, et puis il a lancé son mot d'ordre. Donc aujourd'hui là, on est dans le même Côte d'Ivoire là. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à Bouaké, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Boisseau, à Grand Bassam, on est dans le même Côte d'Ivoire et puis on vous dit votre vrai nom. Maintenant, exercice, attrapez-nous. C'est votre travail, non? C'est votre travail, non? D'attraper les gens, non? Attrapez-nous. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Mais on va vous montrer vos limites. Chers camarades, j'étais venu vous dire ce soir de rester serein. Restons sereins et observons les choses. Le mois de décembre, je vous le dis aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, le président Alassane Ouattara ne s'assiera pas sur le fauteuil présidentiel. C'est moi, Dimitri, je vous l'ai dit. Ne me demandez pas sur quoi je compte, comment j'essaie, je vous dis que la prophétie que le prophète Eli Pada a donnée là, ça va s'accomplir à la lettre. Ils vont le prendre, il sera Syrie et puis il va faire pipi sur lui. C'est Eli Pada qui a dit, c'est Dieu qui a dit à travers Eli Pada. Dans ce que Dieu peut mentir.
On dit il y a eu élection, qu'il est pendant un menteur, c'est rentré, sorti ici. Les gars, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vous dis, concentrez-vous. La parole de Dieu, là, elle peut mettre du temps à s'accomplir, mais tôt ou tard, elle va s'accomplir. On veut, on ne veut pas, elle va s'accomplir. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette parole-là. Donc, chers camarades, restons sereins. Restons sereins et surtout déterminés. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, aujourd'hui, ce président qui est soi-disant élu, là, c'est-à-dire qu'il est antidémocratique. Ce président-là, il est antidémocratique. Il a écarté tous ses adversaires sérieux. Et il a pris le Conseil constitutionnel qui est aux ordres, qu'il manipule pour pouvoir prononcer un verdict en sa faveur, en écartant tous les dinosaures de la politique. Mais si toi tu dis que tu es dinosaure, si toi tu dis que tu es fort, si tu dis que tu es garçon, que ta pine s'élève, que tu bandes là, pourquoi tu écartes tes camarades et puis tu es parti les plus faibles? Donc toi toute ta vie là, ça veut dire que toi toute ta vie politique là, tu dois aller toujours contre les plus faibles. On doit toujours te pousser dans la brouette. On doit toujours tout te donner. Toi tu peux pas te battre aussi. Tu n'as jamais fait prison, non? Prison là, tu n'as jamais fait, non? Gbagbo il a fait prison. Il a fait prison 2 fois. Une fois en Côte d'Ivoire, une fois en Laï. Mais toi, pour toi là, quand tu vas goûter là, tu vas comprendre ce qu'on appelle prison. Tu vas comprendre ce qu'on appelle prison. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est vous qui êtes dans l'émotion. Hein? C'est vous là, vous êtes dans l'émotion. Ce monsieur qui a arrêté derrière moi là, lui qui a arrêté derrière moi là, politiquement, c'est pas le camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Lui là, c'est pas le camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Un homme qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour la dignité de son peuple, qui s'est battu pour toute l'Afrique entière, et qui nous a montré à nous, en tant que jeunesse, il nous a montré hier qu'on pouvait diriger son pays sans compter sur l'Occident. Il nous a montré qu'on pouvait diriger le pays avec nos propres ressources. Aujourd'hui là, ils ont tout fait pour l'enlever. Toi, ils t'ont positionné et tu as bradé tout aux Occidentaux. Aujourd'hui, on a découvert un gisement qu'on appelle gisement baleine. Mais le gisement baleine, ça profite à qui? Notre gaz, notre pétrole, ça profite à qui? Les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est très important, réveillons-nous. La plus grosse plaie de la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. C'est eux qui ont apporté la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont apporté les assassinats. C'est eux qui ont apporté les enlèvements de la politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont apporté le chaos dans la politique en Côte d'Ivoire. La plus grosse plaie, la plus grosse gangrène de la Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Et moi je le dis, il n'y a pas peur de le dire. Vous n'êtes rien aujourd'hui, vous n'êtes rien demain. C'est vous qui pensez que vous êtes quelque chose, mais en réalité vous n'êtes rien. Alors les gars, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et préparez-vous parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique pour la première fois, ne vous inquiétez pas, sachez que dans cette église médiatique, nous optons toujours pour vous renchérir avec l'information authentique. Et ceux-là qui ne sont pas du tout fiers ou qui sont jaloux de cette église médiatique, ils n'ont qu'à quitter ici parce que vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes là pour toujours vous informer en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Alors, ceux-là qui viennent donc de découvrir, partager cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat, parce que vous connaissez qu'ici, on allume fort et on tape fort. Et vous connaissez que dans bientôt, la CAN va commencer. Donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Ce message, c'est pour vous. Soyez prêts. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Peace.